Joyeux anniversaire pilote, joyeux anniversaire pilote. Bah ça y est, il est là, lui aussi, il est arrivé en même temps que le 600 que je vous ai présenté il y a une petite semaine. Donc le voici, le 6m30 de chez Pilote, le V630J, J pour jumeau et 630 parce que 6m36. Allez, on perd pas de temps, je vous mets directement toutes les données techniques. Donc comme son petit frère qui est déjà arrivé juste avant, Fiat Ducato 2 litres 340 chevaux, boîte mécanique 6 rapports. Le véhicule, sa taille, donc 6m36 pour la longueur, 2,05 pour la largeur, 2,48 pour la hauteur. Ah, vous aurez compris qu'il y a un pas dans cette vidéo, c'est 2,58 et pas 2,48 pour la hauteur. Nous avons toutes les aides à la conduite sur ce véhicule, ABS, ESP, traction plus, une charge utile de 432 kg et nous sommes sur un châssis 3 tonnes 5, hein, vous ne posez pas la question, on est bien sur le gros châssis. Station multimédia, caméra de recul, les eaux propres 110 litres. Donc on est bien, 80 litres pour les eaux grises, normal, il y en a un petit peu dans les toilettes, il y en a un petit peu partout, donc c'est pas la peine d'avoir 110. Le chauffage est sur le gaz, le chauffe-eau est sur le gaz. Nous avons un chauffe-eau 10 litres, tout ça 4000 watts et nous avons 2 lits arrière. Mais ça, on verra ça tout à l'heure, un peu plus tard. Allez, on va prendre un petit peu de hauteur. Donc vous voyez qu'on a des lanternes noires recouvrement total, hein. On a le maxi à l'avant là-bas, le panneau solaire extra fin et le store tuilé noir qui est bien présent sur ce beau véhicule anniversaire X édition. Nous sommes sur des lits jumeaux, donc si nous avons des lits jumeaux, forcément c'est pas la peine d'avoir des baies à l'arrière parce que c'est la tête qui va être à l'arrière, donc ça vous embêterait plus qu'autre chose d'avoir des moustiquaires au niveau de l'oreiller. Par contre, nous avons bien une caméra de recul. La caméra de recul, vous l'aurez pas au-dessus au niveau du feu de stop, mais vous l'aurez au niveau de la plaque d'immatriculation, c'est-à-dire qu'elle va être cachée juste là, juste en dessous, dans le petit coin. Vous aurez droit à un cric et sa roue de secours pour aller avec, ça fait partie de l'offre pilote. On retrouve malgré tout sur le côté des baies affleurantes, donc double vitrage, traité anti-UV avec cadre alu anti-effraction. Pour cette série spéciale 10 ans X édition, vous aurez les stickers rouge et noir. Bien sûr, le marchepied électrique qui va rentrer tout seul quand vous démarrez. Et en plus, les jantes alu. Vous voyez les jantes alu très jolies de chez Fiat, 16 pouces avec des pneus Michelin. Comme je vous disais tout à l'heure, les eaux se remplissent donc à l'arrière à raison de 110 litres d'eau propre, 80 litres d'eau usée. Juste à côté du marchepied, à sa gauche, on va trouver la tirette pour vidanger les eaux sales qui sont juste en dessous, qui ne sont pas isolées, mais vous avez la possibilité sur demande auprès d'Évasion 63, nos services ateliers, de les faire isoler, hein, et de mettre en plus une petite résistance avec un interlumineux à l'intérieur. Côté conducteur, donc on retrouve nos rétroviseurs qui sont rabattables manuellement, mais dégivrant électriquement la première minute, hein. Nous avons ici pour remplir le carburant du diesel et de l'AdBlue. Vous avez également ici la ventouse du Truma C4 4000 watts qui fonctionne au gaz. Et là, la trappe pour les toilettes, pour vider les toilettes, hein, ça tous les 3 jours à peu près quand on est deux, c'est ce qu'il faut compter en autonomie. Et bien sûr, la prise électrique, le P17 qui vous permet de vous brancher à l'extérieur pour alimenter votre véhicule en 230, parce que vous savez qu'à la base de votre véhicule, hein, vous avez une autonomie en 12 volts uniquement, sauf si vous avez une grosse installation avec des piles lithium. Allez, je vais m'adresser aux amoureux du vélo. Pourquoi les amoureux du vélo? Parce que vous voyez qu'il y a à l'arrière de ce véhicule, au niveau de la soute, on a toute une partie arrière comme ça avec la tête de lit. Donc je replie les matelas en avant, je lève la tête qui se bloque et maintenant on va mettre ce beau vélo électrique disponible chez Narbonne Accessoires à Landes, chez Évasion 63 en position. Et voici, donc là le vélo n'est pas replié car il faut savoir que c'est un vélo pliant, donc on peut en mettre 3 si on le veut, voire 4, pas de souci. Mais vous voyez que là, pour ce qui est de l'encombrement, ça passe très facilement. Allez, tant qu'on est derrière, donc le tiroir, le grand tiroir dans le double plancher du coffrage de soute, voici, juste là l'emplacement pour nos 2 bouteilles de gaz, 13 kg comme d'habitude avec la sécurité gaz en roulant. Évidemment le sol, voilà comme chez Pilote habituellement, maintenant on va retrouver le métal strié avec l'aération et bien sûr tout ceci est jointé, double jointé, c'est-à-dire que si jamais il y avait une fuite, ça repartirait par en dessous. Vous avez des rangements sur le côté, les filets ici, on retrouve des inters à l'arrière, juste au-dessus, des inters
pour les loupiotes qui sont juste là. Et du côté droit, on retrouve les mêmes arrangements avec nos filets. Et là, un accès direct, vous voyez, au réservoir d'eau. Encore un rangement sur le côté. Avec ici, pour la douche, qu'on vient brancher, le mitigeur, pardon, je ne trouvais plus mon mot. Le mitigeur eau chaude, eau froide qui vient se brancher à l'arrière du véhicule. Sur la partie haute, on va trouver deux ports USB, 2 et 1 ampère, parce qu'on va pouvoir mettre les téléphones juste ici au niveau de la porte. De chaque côté, des liseuses sont présentes, donc liseuse LED avec l'inter dans le pied. Et tant que je suis là, on va faire un petit point sur les rangements, parce que c'est très pratique au niveau de l'accès. Donc je suis content, on a notre séparation pour bien caler les affaires, pour pas que ça se balade. On retrouve le vérin avec ici l'articulation de la fixation, donc très qualitatif, vous voyez, et en plus le rebord ici pour pas que ça se balade, pour pas que ça tombe. Laissez-moi vous dire que là on est vraiment sur de la qualité. Donc à l'arrière, comme la tête est là, vous aurez compris que ce n'était pas la peine d'avoir une baie, parce que c'était plus gênant qu'autre chose. Quoi qu'il en soit, le retrait est là. Si vous voulez jamais... On ne sait jamais en faire poser une, non, que vous n'aurez pas l'épaisseur à rattraper, ça sera beaucoup plus simple. Ça, c'est plutôt pratique. Allez, on va commencer tranquillement par la partie conduite. Donc la partie conduite, comme on est sur une série anniversaire, évidemment, il faut mettre un petit peu plus de matériel, un petit peu plus d'options, et ça passe par une station multimédia. Donc multimédia ID Media, avec juste au-dessus, hop là. Mais est-ce que c'est vraiment la peine d'avoir ça quand on a une belle station multimédia comme ça? La plaque. Hop là, voilà, un peu plus fort pour pouvoir mettre, si on désire, un GPS ou des choses comme ça. Vous avez également la caméra de recul qui va arriver directement juste là, sur ce petit écran. En dessous, qu'est-ce qu'on trouve? En dessous, qu'est-ce qu'on trouve? Parce que c'est bien beau le multimédia, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, quand il fait chaud, un besoin de climatisation qui va être résolu par ce bouton. Quand on est dans une forte pente, une aide au frein moteur pour aider à conduire qui est là. Quand on patine légèrement sur des chemins très boueux, et le Traction Plus qui est là. Également, comme on est sur un Fiat, le port USB, le 12 volts et le petit cendrier. L'anniversaire 10 ans de chez Pilote, Pilote le veut clinquant, et ils ont bien raison, c'est pas tous les jours qu'on a 10 ans. On a donc du cuir, en veux-tu en voilà, sur le volant avec les commandes intégrées directement et sur le levier, le beau levier, donc vitesse manuelle, 6 rapports, comme ce qu'on trouve d'habitude. Nous avons également les stores Rémi qui sont présents, on va faire comme Joséphine Ange Gardien, et bim, et voilà, les stores Rémi, ils sont là. Ouais, je sais, je suis un petit peu magicien, mais mes heures perdues. Vous avez également, bien entendu, la même chose sur les côtés, mais si je les ouvre, enfin si je les ferme plutôt, on n'aura plus de lumière. Bonne nouvelle, une option qui est quasiment à 700 € normalement, mais là vous avez l'avant entièrement décaissé, donc ce qui vous permet d'avoir une station debout en plus dans le véhicule. Et vous savez que dans des véhicules qui sont assez étroits comme ça, c'est toujours bon à prendre. Sur le côté, ils ont gardé des rangements, des nichounettes, je sais pas comment on peut appeler ça, des petites niches, des nichounettes, ouais c'est ça. Là, on va pouvoir mettre des choses qui vont vous tomber dessus parce qu'il n'y a pas de filet, c'est un petit peu dommage, mais bon, ça vous pouvez le rajouter. On est sur du PVC, nous avons un rail d'éclairage juste là, et si j'allumais les lumières pour se rendre compte, waouh, c'est joli, c'est très joli. Regardez, et également, si vous avez le doigté qu'il faut, les éclairages tactiles, la sellerie simili-cuir, les sièges réglables en hauteur, en inclinaison, tout ça c'est présent. Évidemment ils sont rotatifs. Vous avez les accoudoirs avec réglage de butée, ils sont bien là. Au milieu, tiens je vous ai pas dit, mais c'est le support porte-bouteille. Nous avons la moquette dans la partie conduite. Le double airbag est là avec... pour ranger vos gants, réfrigéré. Et là regardez de quoi brancher son téléphone. Et c'est des coquins chez Pilote parce qu'ils mettent des choses en plus, ils le disent pas. Et comme on sait, nous après, si on le voit pas, heureusement que je suis curieux, regardez, 2 batteries auxiliaires, 1 et 2. Eh ben ouais, rien que ça. Ben là pour le coup vous êtes bien. Là vous êtes vraiment très très bien, sachant que le frigo n'est pas électrique, mais trimix. Donc là vous êtes excessivement bien au niveau électricité avec le panneau solaire, tout va bien. J'ai oublié de vous dire, on a la moustiquaire et on a également le rail pour mettre la table à l'extérieur, ce qui vous évite d'en apporter une. Juste sous la table, on va trouver dans le double plancher de mise à niveau des sièges un rangement. Et ouais, là vous pouvez mettre des choses.
La table également, vous avez vu, il y a une articulation et il y a des rails juste là à côté des ports USB qui sont bien pratiques ici, hein, pour pouvoir baisser la table et faire un lit d'appoint. Mais vraiment d'appoint, hein, ça je le conseille à personne, sauf à votre meilleur ennemi vraiment, parce que là, vous n'allez pas passer une très bonne nuit, et qui ne passe pas une bonne nuit ne passe pas une bonne journée derrière. Je vous conseille vraiment, hein, si vous voulez coucher un ado ou vos petites filles, petits-fils ou votre fils ou votre fille, hein, le mieux c'est de tourner le siège dans l'autre sens, et il y a des coussins adaptés à la forme des sièges comme ça qui viennent se mettre, ce qui permet de coucher quelqu'un devant. On a jusqu'à 175, après bon s'il se plie, moi personnellement je passe sans problème, hein. Le gros avantage c'est que vous pouvez le matin déjeuner, surtout vous pouvez circuler, rentrer et sortir même si quelqu'un dort ici, donc c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus confortable. Vous avez vu comme elle est belle, la grande baie de la porte latérale, elle est pas mal. En plus elle a une moustiquaire et une obturation, hein, ce qui est pas pour nous déplaire. Juste au-dessus on a la tablette de chez Pilote, nouveau modèle hyper efficient. Donc on voit là tout de suite que on a de la recharge au niveau du soleil, qu'on n'a pas d'eau propre, pas d'eau grise, qu'on peut allumer ou éteindre les éclairages, la pompe à eau et les auxiliaires. Donc c'est hyper bien, ça répond tout de suite. Et juste à côté, on va trouver la commande CP+, qui vous permet de programmer une heure de début et une heure de fin pour le chauffage et le chauffe-eau. Ça c'est pareil, c'est tout bête, ça coûte 3 fois rien, mais c'est hyper pratique et très confort. Allez, c'est l'instant cuisine, donc deux feux avec piezo intégré, mais j'ai pas allumé les auxiliaires, flûte. Et là ça marche quand on allume les auxiliaires et ça fait plaisir. Donc allez, je baisse tout ça, on a une rallonge qui vient se monter, je vous la mets en place. Une rallonge sur le côté pour pouvoir poser des affaires quand on cuisine. Ici, vous voyez, le capuchon qui est sur l'évier qui fait office de planche à découper. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on dirait qu'ils ont oublié un chiffon chez Pilote a priori. Bah écoutez, merci, on va le garder, ça peut toujours servir. Donc vous avez la planche à découper, vous avez l'épicerie métallique. Juste en dessous, on retrouve un premier tiroir, un deuxième tiroir, plus profond celui-ci. Exactement son jumeau juste en dessous. Et si on part sur la gauche, un petit tiroir. Ah, normalement, là, on a une surprise. Là, ça, c'est sympa. C'est le tiroir avec la poubelle intégrée. Ça, c'est vachement pratique, hein. On n'y pense pas, mais c'est très pratique. Le support bouteille. Et là, le casserolier juste à côté. Des grands rangements au niveau du salon. Alors, est-ce qu'il y a une séparation au milieu? Non, pas de séparation. Par contre, vous voyez, vous avez les caches hivernage. Ça, c'est pour les grilles du frigo à l'extérieur pour que le froid rentre moins. Ça, c'est toujours pratique. J'entends la radio qui est en train de se mettre en route parce que j'ai mis les auxiliaires. Quand vous mettez les auxiliaires, vous pouvez faire fonctionner votre station multimédia. Donc, écoutez la radio, même modeur éteint. Et oui. Donc je reviens, ça c'est les caches hivernage qu'on met sur les grilles du frigo, hein, pour que le froid rentre moins. Et là, vous voyez, vous avez une ouverture pour pouvoir mettre tout ce qui va concerner la télévision, parce que tous les branchements sont là. Et la télé, généralement, on la met là, hein, pour être face au siège. Et elle peut sortir et tourner pour être face au lit, là-bas. Maintenant, on va regarder si on peut en mettre une à l'arrière, autrement si vous la voulez plutôt un peu plus près. Alors a priori c'est possible, on peut la mettre là, il y a vraiment la taille, hein, qui est quasiment, je pense, pensée pour. Comme ça après on la décale, on la met au milieu, comme ça chacun peut en profiter, parce que là ça va peut-être être un peu moins pratique, autrement ça sera vraiment un petit modèle. Et vous voyez en plus on a le placard là, on va regarder un petit peu comment ça se passe dans ce placard. Allez, j'appuie sur mon bouton poussoir, j'ouvre tout ça, bah c'est une petite penderie, c'est la mini penderie, hein. Je sais ce que vont dire les dames, quoi mais on met rien là-dedans de blouson et c'est fini, mais bon qu'est-ce que vous voulez, on est dans un fourgon, on n'est pas dans un camping-car. Les rangements, donc comme tout à l'heure, hein, c'est exactement la même chose, avec la séparation au milieu. On a les éclairages, on a le 40-40 au-dessus des lits si on veut mettre là une climatisation qui marche sur le 230, c'est à peu près 2200 € plus la pause. Ça c'est à vous de voir. Nous avons les deux grands lits. Les deux grands lits, alors là c'est les lits jumeaux que vous avez la possibilité et c'est livré avec et ce n'est pas un supplément. On a des coussins qui viennent se mettre au milieu pour faire un grand lit transversal. Si vous le souhaitez, ouais, c'est pas un souci. Donc quelle est la taille des lits? Allez, de mémoire, mais en lisant un petit peu ma fiche quand même, 198 par 77. Les deux ont exactement la même taille, hein. Donc là vous choisissez votre côté, hein. Ça c'est plutôt pas mal. 198 par 77. Est-ce qu'on a des choses sous ces beaux Bultex confort? Alors là a priori on n'a pas grand chose. Et sous celui-ci, est-ce qu'on a des choses? Là, ouais, non, pas grand chose non plus. Par contre, on peut enlever tout ça. Tout ça, ça dégage. C'est des planchonnettes qui sont posées. C'est-à-dire que si vous voulez pouvoir marcher entre les lits, c'est jouable également. Et vous voyez, vous avez là de quoi passer. Vous avez plein de rangements. Je vais tout démonter pour qu'on ait un aperçu un petit peu plus agréable que tout de suite. Allez, go, c'est parti. Donc déjà, qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est quoi? Ah ouais, alors ça... Ah non, c'est un rangement. Ça s'enlève, c'est du rangement sur le côté. Ici...
Une penderie encore. Il y a une barre de suspension, une grande penderie de ce côté-là. En face, un coffrage. Oh là là, que c'est bas. Ah, pas mal. Pas mal, ça c'est bien. Il y a l'étagère qu'on peut laisser ou enlever au choix. Et sur les côtés, parce que sur les côtés il y en a. Ah, ça c'est bien. Grand tiroir, sortie de chauffage, à côté du lit. Pour les frileux, c'est bien. Une nichette. Et encore un tiroir. En face également, vous voyez, il y a de la profondeur. Vous pouvez mettre des choses. Je sais pas quoi, mais vous pouvez mettre des choses. Plein de choses. Oh oui, plein de choses. Le lit est articulé. Juste ici, si vous dévissez, vous pouvez enlever sur le dessus. Il y a une trappe d'accès. Tout simplement pour accéder à votre grand bidon d'eau propre de 110 litres. Donc ça c'est pareil, au niveau technique, c'est toujours pratique. Le deuxième, celui qui est côté conducteur, lui est vissé de partout. Vous ne pourrez pas le soulever, hein. Ça va pas être possible. Tiens, j'en profite, je fais un plan un petit peu. Voici sur la baie que vous avez sur le côté. Tout est PVC. Ça c'est top, hein. Voilà, si vous mangez de la confiture au lit, vous faites des projections de confiture, hein, ce qui arrive extrêmement souvent, hein, tout le monde le sait, ça sera très pratique à nettoyer d'un petit coup d'éponge. Cette confiture, va falloir la mettre au frais, et on va la mettre au frais dans un grand frigo de 141 litres, donc Trimix, hein, carrément, le Tedford Trimix, avec son conservateur. Là, vous êtes pas mal. Là, vous allez pouvoir mettre des glaces sans problème, et juste en dessous, voilà, la partie réfrigérateur. Donc il est Trimix. Ça veut dire quoi ça Trimix? Ça veut dire qu'il fonctionne sur 3 énergies, mesdames et messieurs. Il fonctionne sur le gaz où il va créer du froid. Il fonctionne sur l'alternateur quand on roule où il va conserver le froid. Et il fonctionne sur le 230 quand on va le brancher à l'extérieur où là il va créer du froid également. Il va falloir prévoir un petit peu de temps. Il va pas être froid en 1 heure. Donc prévoyez quand vous partez la veille de le brancher à l'extérieur, de mettre le gaz. Comme ça vous aurez un frigo qui sera frais. Le gros point positif, hein, des fourgons pilotes, eh ben écoutez, c'est la douche et les toilettes. Et parce que regardez, vous avez un système de toilette coulissant. Et oui, c'est-à-dire qu'on va... Alors là, il est déclipsé, c'est parfait. Donc je vais essayer de vous faire la démonstration, voilà. Vous avez le toilette qui vient sortir, qui est pas trop, avec le bouton de chasse d'eau et la jauge sur le côté. Quand vous avez terminé, vous le rentrez. Ça vous fait une immense douche, quasiment de 80 par 80. Tout est PVC. Ça se nettoie super facilement. Tout peut recevoir, vous voyez, du plastique. J'ai les collègues qui font bouger le véhicule pour faire une blague. Je les engueule et je reviens. Donc je reprends. Tout est PVC avec des élastiques. Vous pouvez tout arroser. Ça craint rien. C'est fait pour. C'est même pas la peine de mettre un rideau. Vous voyez, en plus, vous avez des petits élastiques partout. Ça, c'est top. Vous avez un ouvrant juste au-dessus avec... Oh là là, que c'est top. Je sais pas si on voit bien le sèche-serviette, mais je vais faire un plan de l'autre côté. Le sèche-serviette qui est là. Voilà. Éclairage LED. Colonne de douche standard. La possibilité, si vous voulez, de rajouter un ouvrant dans la salle de bain, c'est pareil. Là, c'est prévu, vous n'aurez pas à rattraper. Ce qui est le plus compliqué, c'est de rattraper l'épaisseur quand on les pose. Là, il y a juste à découper, à poser. Bon, c'est pas non plus facile, mais c'est jouable, c'est possible. Vous avez le caillebotis sur équipement également. Le caillebotis qui est là, ça c'est toujours bien de l'avoir, avec une fermeture sous forme de rideau PVC. La table a une rallonge, et oui, une rallonge qui vient desservir le siège passager, ce qui vous permet d'avoir une grande assiette profonde, vous savez, comme à la maison, pour manger en face à face, un ici et un juste là. Je ne voudrais pas insister sur l'épaisseur de la sellerie et surtout la dureté, hein, de la mousse, l'indice de dureté. Là, je pense que vous pouvez vous asseoir quelques repas avant que ça s'enfonce. On a de la marge. Au-dessus du frigo, nous avons deux rangements avec les séparations. Toujours pareil. Tiens, c'est marrant, là, on n'a pas les petits rebords. Ah, moi, je les aurais mis peut-être pour la cuisine. Mais bon, en tout cas, ils sont là. Ils ont le mérite d'être là. Et notre sellerie, c'est mini cuir ivoire que l'on appelle plume chez Pilote. Plume. Bon, bah écoutez, je crois que j'ai terminé la présentation. Parce que je vous ai présenté le 600 il n'y a pas longtemps. Donc, on est quasiment vraiment sur la même chose en un peu plus long. Ce véhicule, combien est-ce qu'on le vend? C'est là toute la question. Ils vous gâtent, Pilote, pour leur 10 ans. Donc, si on rajoute les frais de carte grise, la mise en main, etc., tout le tintouin, on est à 53 780. 53 780. Et vous pouvez partir dans ce beau Pilote V630 J4. Jumeau 4, ouais, c'est ça, V630 J4. Collection 2021. Donc, chez Évasion 63, je vous mets les coordonnées sur le côté. Avec l'email indirectement. Vous me laissez un petit message avec votre téléphone. Moi, je vous rappelle le plus vite possible, je vous assure. On est là pour ça. Si vous avez besoin d'un devis, rajoutez des choses. Mais je vois pas bien ce qu'on peut rajouter à part la télévision. Et sur ce, bah écoutez les amis, je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée. Et à bientôt peut-être sur les routes.